tous ces gens, on doit les encadrer d'une manière particulière. Oui, on doit les encadrer d'une manière particulière. Pourquoi? Parce qu'ils ont acquis une autre nationalité, pas forcément parce qu'ils voulaient. Prenez seulement dans le football. Il y a des gens qui ont cette double nationalité, qu'on utilise quand même au Cameroun. Parce qu'on l'utilise. Et comme ça, en dehors du football, on a des centaines et des centaines de cadres qu'on paye qui peuvent venir accompagner tout ce qu'on peut avoir au Cameroun. Merci. Tout en soulignant que nous aurons tout à l'heure au téléphone Dr Joël Éric Olinga Mbada. Il est économiste, enseignant d'université du côté de Montréal au Canada. Il est justement un jeune Camerounais de la diaspora. Alors, on a suivi, révérend docteur Ella Bertolo. Il sait de quoi il parle, Roger Kiek, parce qu'il vit de ce côté depuis pratiquement 3 décennies. Deux décennies, pas fait 2 décennies. Donc 21, bon, 2 décennies. 21 ans. 20 combien? 21 ans. 21. Bon, je vous souhaite de vivre 3 décennies, après vous rentrez au Cameroun. Ah non, je suis déjà en train de rentrer. Ce sont les filles qui vont continuer. Moi, le Cameroun, c'est mon... J'ai déjà atterri, en tout cas, pas fait. L'importance de mettre sur pied tout un ministère dédié à la diaspora, c'est un peu trop, ou alors une simple division suffirait, comme c'est le cas actuellement, du côté du ministère des Relations extérieures? Non, je pense qu'il faut tout un ministère en charge de la diaspora. Ou alors un haut commissariat en charge de la diaspora. Une structure vraiment importante, pilotée par le Premier ministère ou par la présidence de la République. Ouais. Vous savez, il a été modeste tout à l'heure. La diaspora dans certains pays, c'est 10% d'apport au produit intérieur brut. Et c'est 2,9% de réduction de la pauvreté. Quand vous voyez la brocante là, on vend des réfrigérateurs, tout ce que vous voyez là. C'est des gens qui envoient et des familles entières vivent de cet apport important qui est répercuté dans l'économie, même à titre informel, mais c'est très important. Le Sénégal, le Mali, ces gens-là qui nous font le pain chargé ici, rapatrient de l'argent tous les jours. C'est-à-dire, tout ce qui est travaillé ici ne tourne pas ici. Les Chinois. Les Chinois rapatrient leur argent. Tous les grands pays ambitieux fonctionnent avec leur diaspora. Vous savez, il ne faut pas toujours criminaliser ces gens qui se trouvent de l'autre côté. J'ai fait une petite étude psychologique du comportement de l'homme. Quand vous faites des sociotypes, tout homme contemporain aspire au mieux-être. C'est normal. C'est-à-dire l'homme moderne veut vivre mieux. Il a des ambitions, il a des projets. Il regarde la télé. Le storytelling qui est conçu par les médias occidentaux te laisse croire que ici, c'est rien. Tous les meilleurs ingénieurs que nous formons ici, les médecins, les scientifiques, ils sont absorbés à l'extérieur. Et à l'extérieur, on leur demande de ne jamais revenir ici. Par contre, vous avez moi, j'ai des Canadiens. Je connais un monsieur que vous appelez Vomdivelou, un Canadien qui est presque boulou, qui vit ici. Il a piloté des projets aéronautiques ici, il est dans la finance. Eux, ils trouvent que l'avenir se trouve ici. Nous pensons que l'avenir est ailleurs. Mais toujours est-il que ces Camerounais-là ont parfois des difficultés à faire parvenir leur sous ici. Quelqu'un envoie son argent pour construire une maison et il se fait rouler par ses soeurs, ses frères, ses cousins. Si on décide de capitaliser cette diaspora, de les accompagner dans tous les projets, de leur donner toutes les facilités, y compris les facilités foncières, vous verrez un effet d'entraînement extraordinaire. La diaspora n'est pas que folklorique à travers la base, tout ça, c'est des petits résidus, c'est pas la diaspora. C'est pas la diaspora, ça. Simon, dont vous parlez, je l'ai rencontré au hasard une fois, mais j'ai été avec des anciens amis, des aînés. Un jour, on a eu un problème ici parce que le président, bon, je sais pas un secret d'État, on peut en parler. Le président a été obligé de traîner au stade d'Omnisport jusqu'à 19 h. La finale de la Coupe ne s'est pas vite terminée. Pour que le président parte du stade d'Omnisport pour étudier, il faut une couverture satellitaire pour des raisons sécuritaires. Si vous ne couvrez pas le ciel, il ne peut pas bouger parce que n'importe qui peut le déglinguer à distance. 6 mois a aidé. Parce qu'apparemment, le Cameroun avait demandé à la France n'a pas donné. 6 mots, en un temps, 3 mouvements. Parce que c'est vous dire un peu un certain nombre de choses. C'est un cerveau. Hein. Ah oui. Il nous a donné, grâce aux moyens américains, là où il était et tout. Parce que c'est des sociétés, c'est des les gens se connaissent.
Si vous voulez mener une opération ici, là, vous avez affaire aux terroristes, tout ça, il vous faut une couverture satellitaire pour mener de manière ponctuelle un certain type d'opération. Et vous avez des gens comme Simon. Vous avez un autre Américain, un autre Camerounais anglophone, qui est le père de l'anneau gastrique aux États-Unis. Vous savez que l'obésité, les hamburgers, ils posent des anneaux gastriques. Il est multimilliardaire. Mais quand vous avez des gens comme ça, qu'est-ce qui vous empêche de les intéresser, de les attirer et de les amener à venir participer à développer? Parce que nous parlons là de développement. C'est tout. Si nous voulons intégrer la diaspora comme acteur, facteur et moteur de développement, il faut toute une institution ministérielle ou un haut commissariat en charge de la diaspora qui va les détecter, qui va les répertorier et qui va... ça peut impacter même l'enseignement supérieur. Vous pouvez avoir des filières à Polytechnique qui vont être influencées par l'expertise, l'expérience de cette diaspora. Donc c'est un sujet extrêmement important. Merci Roger. Alain Douk, est-ce qu'il n'est pas temps que le politique au Cameroun comprenne que la diaspora n'est pas faite que celle qui insulte, celle qui vandalise, et qu'il faut à un moment donné que ce politique sorte un peu des émotions pour penser grand et voir de manière plus profonde, en intégrant ces Camerounais, comme le disait tout à l'heure le révérend docteur Ella Bertolo, ces valeureux Camerounais qui sont à l'extérieur, mais qui se sentent orphelins, en les intégrant au niveau justement de la construction de ce pays, et peut-être justement en mettant par exemple tout un ministère dédié à ces diasporas-là pour mieux cerner leurs problèmes dans le but de les résoudre. Les autorités publiques savent exactement où nous en sommes, ce que cette diaspora peut apporter au pays. Vous voyez, il ne fonctionne même pas déjà ceux de la diaspora, même à 10% du plein régime de ce qu'il pourrait apporter au développement du pays, qu'on commence déjà à se gargariser du 4%, 5% de contribution au PIB. Or, il y a une atmosphère générale. Alain Douk, avec votre permission, nous partons du côté de Montréal au Canada, où s'impatiente le docteur Joël Éric Olinga Mbada. Joël Éric Mbada, bonjour. Bonjour, parfait, et bonjour à votre panel. Je souligne que vous êtes enseignant d'université du côté de Montréal au Canada. Vous êtes économiste. Ce matin, nous nous posons une question simple, mais peut-être essentielle. Êtes-vous de ceux qui pensent qu'il est temps de mettre sur pied tout un ministère dédié à la diaspora au Cameroun? En fait, je suis très agréablement surpris par les réactions des membres de votre panel, beaucoup de bonnes dispositions. Je pense effectivement qu'il faut avoir un véhicule qui permet d'encadrer les rapports entre la diaspora et le gouvernement et l'État de manière plus générale. Je vois que dans certains pays, par exemple, Côte d'Ivoire, on a ajouté à l'intitulé du poste de ministre des Affaires étrangères, ministre de la diaspora. Je vois que c'est Sénégal, effectivement, on a au niveau du ministère étranger. Le Cameroun pourrait s'inquiéter de ces effectivement créer un ministère qui serait raccordé, qui serait rattaché au ministère des Relations extérieures qui existe actuellement, pour essayer de détacher la direction qui existe pour en faire un commissariat, comme l'a proposé un des membres de votre panel. Mais le plus important, je pense, pour la diaspora, c'est que les missions de cette outil-là soient définies et que là soit sur l'accompagnement des économiques et la facilitation des projets d'investissement. Je pense que c'est vraiment les deux axes qui sont plus importants pour la diaspora. Alors, docteur Olinga Mbada, quelles pourraient être les missions de ce département ministériel, les missions fondamentales? Comme je l'ai dit précédemment, je pense qu'il y a qui l'a bien mentionné quand il a pris la parole. Il y a eu beaucoup de projets qui malheureusement ont pris l'eau parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'appui
moi, je me souviens que je suis allé du côté de Houston, par exemple, du côté de Houston aux États-Unis, et là-bas, il y avait un groupe d'investisseurs qui voulait faire une entreprise de gaz au Cameroun. Et pour une raison quelconque, le projet a capoté. Donc, pour moi, la chose la plus importante, c'est vraiment l'accompagnement dans les projets. La deuxième chose, et ça ne va pas vous étonner, c'est le foncier. La plupart des personnes qui sont dans la diaspora rêvent de revenir au Cameroun. Maintenant, il y a beaucoup de difficultés à obtenir des titres fonciers, à obtenir des financements même pour finaliser des projets immobiliers et à passer même au travers des procédures. Le foncier, c'est notre enjeu. Et je dirais que peut-être la troisième chose serait le dialogue politique. Le dialogue politique, pour moi, c'est la chose qui est la moins importante. Les membres de votre panel l'ont souligné. Nous avons déjà, par exemple, le droit de vote, un certain nombre de facilités qui nous ont été accordées pour l'obtention des visas. Donc, je pense qu'au niveau même politique, les choses avancent, mais les missions, les principales missions que je vous ai organismes-là, c'est l'économie, l'investissement et la facilitation de certaines marches administratives. Pour moi, c'est les missions les plus importantes et les plus pratiques. Merci, docteur Joël Éric Mabada. Merci d'avoir donné votre avis pour ce sujet inscrit à l'ordre du jour. Enfin, ici, c'est moi. Merci. Merci beaucoup. J'espère que la qualité sonore y était. J'avais un problème de retour. J'espère qu'à la maison, c'était mieux. Alors, Alain Douk, c'est vous qui aviez la parole. Vous la reprenez et vous allez chuter. Je chute déjà. Vous la reprenez d'abord. Bon, d'accord. Et naturellement, bien, vous allez chuter. je dis, comme il n'y a pas de temps, ce que je vais faire là, c'est comme ça, vraiment en vrac, balancer un certain nombre de faits sur le besoin véritablement de créer ce pôle ou un ministère pour gérer spécifiquement les problèmes de la diaspora. Au niveau des pouvoirs publics, l'adresse des problèmes de la diaspora a été constatée, actée. Le problème, c'est que jusqu'ici, dans la gouvernance de la problématique, il y a des flops. Vous savez que, par exemple, en 2010, il y a eu un forum au Palais des Congrès pour traiter du sujet et tout. On n'a pas les résultats jusqu'aujourd'hui. Voilà. On a le programme d'appui au retour des immigrés camerounais au niveau du FME. Ça ne marche pas. Comme les résultats montrent que ça ne marche pas. On a un pôle comme ça aussi pour gérer le retour des jeunes Camerounais de la diaspora et permettre leur insertion socio-économique au niveau du Cameroun, au niveau du MINJEC. Est-ce que ça marche? Est-ce que les résultats sont palpables? Vous voyez donc qu'il y a une préoccupation gouvernementale à adresser le problème de la diaspora. Et jusque-là, ça ne marche pas. Donc, il est peut-être question maintenant de changer d'ingénierie et de se dire, puisque le problème est prégnant et que nous n'arrivons pas à trouver la bonne solution, créons donc totalement une entité, pourquoi pas ministérielle, qui va gérer spécifiquement le problème de la diaspora en trouvant le meilleur des organigrammes et en donnant la feuille de route qu'il faut. Vous savez, au niveau de la division des Camerounais de l'étranger ou de la direction des Camerounais, au niveau des relations extérieures, les charges des relations extérieures, comme disait sont énormes. Finalement, dans la problématique de la diaspora est phagocytée dans le Monsieur Ndou, je vous en prie, vous avez une division de l'Amérique, une division de l'Europe, une direction de l'Amérique. Maintenant, vous ne pouvez pas, le satellite dont il parle ici tout à l'heure, rien que l'étude de faisabilité par le ministère des Postes a coûté 1 milliard. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut tout un ministère qui s'occupe de ça. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas déjà assez de temps. Vous voyez comment parfait me mettait la pression ici. Il faut passer le temps à m'occuper. Allez-y, allez-y. C'est pas gentil. Bon, je vais comme ça. Hein. Je mets le pied dans la fourmilière. Déjà, j'ai parlé ici de la géostratégie. Il faut arrêter de croire que sortir est un problème. Sortir peut être un atout. Et l'État peut commencer à réfléchir dans une certaine ingénierie de la promotion même de la sortie d'un certain nombre de Camerounais pour aller acquérir ce qu'il faut. Le père de la bombe atomique de Chine,
Ben, c'était un membre de la diaspora chinoise qui est allé très haut dans la recherche scientifique sur dans le nucléaire aux États-Unis et qui finalement est rentré en Chine. Même chose avec le père de la bombe atomique du Pakistan. L'Inde, le Pakistan. Exactement. Il y a encore d'autres pays là. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il ne faut pas avoir peur que les gens sortent. Et il ne faut pas briser la passerelle qui unit le pays finalement avec ceux qui sont sortis. Il faut qu'il y ait cette plateforme où on peut circuler en circularité, librement. Parce que ici, les conditions de travail ne permettent même pas parfois qu'on puisse les rétribuer. On ne va pas exiger des gens qui reviennent totalement et qui ne se déplacent plus quand on n'a pas créé les conditions qu'il faut. On peut aller progressivement le temps que le Cameroun devient beaucoup plus riche, de telle sorte que là, par un certain nombre de mesures, on sait qu'on peut les amener définitivement à rentrer. Eux, les membres de la diaspora sont aussi le miroir du pays là-bas. Parce qu'il y a tout, il faut savoir que la communication est le véritable pouvoir. Est-ce que le ministère en question devra travailler avec les différentes organisations de la diaspora partout dans le monde? Question de promouvoir quoi? La destination Cameroun. Hein, des événements culturels où on invite le gratin des pays de cette diaspora-là. Partout dans le monde. On doit voir un recensement de tous les Camerounais où qu'ils se trouvent dans le monde. C'est le ministère en question qui doit gérer ça. Qui fait quoi? Dans quel secteur? En quoi il peut nous être utile? Comment on peut l'aider à atteindre ces fins là-bas dans le pays où il se trouve? Je dis tout ça pas rien que les pays occidentaux. C'est de ça qu'il s'agit. Et comment même ceux qui sont en situation irrégulière dans les pays où ils sont, comment on peut les récupérer? Comment on peut les booster, leur permettre bien qu'ils soient arrivés là-bas illégalement à atteindre leurs objectifs, les former là-bas pour qu'ils reviennent être utiles? En tout cas, je dis il manque du temps. Tu as tout dit. Je voudrais ajouter quelque chose. Vous aurez voulu avoir 2 jours. Non, pas il y a quelqu'un. Les gens n'ont pas là le décor. Ok. On passe d'abord la parole. Et j'ai vraiment besoin. Il vient de dire quelque chose. Oui. Alors, Blériot, moi j'ai un autre souci. Oui, nous sommes en train de claironner là, nous sommes en train de demander de tous nos vœux qu'on mette sur pied tout un ministère dédié à la diaspora. Est-ce que nous avons la ferme conviction, en mettant tout un ministère dédié à la diaspora, qu'on va résoudre vraiment les problèmes de ces Camerounais de l'extérieur, puisque au Cameroun, il y a des ministères qui sont en charge des domaines bien précis, mais on n'a pas l'impression que ça marche. Ok. Il faut bien nommer les choses. Vous verrez dans les missions qu'on essaie d'attribuer au ministère, au futur ministère de la diaspora, que ce futur ministère aurait des missions transversales. C'est-à-dire se retrouverait dans beaucoup d'autres ministères aujourd'hui. C'est-à-dire le tourisme va perdre quelque chose. Le tourisme ne fait pas grand-chose actuellement. Le ministre d'État vient avoir une balle perdue. Ce n'est pas une balle perdue. Non, on ne classe pas les... Est-ce qu'il ne va pas gagner quelque chose? Non. Il va gagner? Non, lui va perdre quelque chose parce que ce qui l'intéresse, c'est d'avoir sa cagnotte. On parle de pays. Donc je parle de lui. Lui ne va rien gagner. Il va perdre quelque chose. Alors, ainsi de suite, le ministère de TIS... vous parlez par exemple des questions d'identification. Ça veut dire que c'est un ministère transversal. Ça ne peut pas être dans le régime de Biya un ministère. Un tel pouvoir ne peut être logé qu'à la présidence. Parce que ce n'est que la présidence qu'on respecte ici. Au commissariat. Vous comprenez? Bon, si c'est dans un autre régime, parce que bon, parlons aussi de la fin de ce régime. Imaginons, ne disons pas toujours comme si c'est celui-ci, lui, il a déjà fait ses choses et ses choix. Dans une autre perspective. Et qui t'a dit que c'est la fin de ce régime? Vous lisez dans une boule de non, mais elle est sur la fin. Je peux déclarer que c'est la fin, toi tu déclares que c'est le début. Donc, dans une autre perspective, quand vous allez, j'aime prendre des faits très simples. Parfois ici, lors d'un deuil, vous verrez qu'on identifie les gens. On dit belle famille, vous voyez. Si ta belle famille arrive, elle ne trouve pas le stand qui lui est dédié. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste debout. Quel est le stand que nous avons dédié à des gens comme ceux-là, la diaspora? Il leur faut un stand visible. Parce qu'ils ont les moyens de nous accompagner dans la croissance économique. Absolument. Il leur faut donc un stand visible. Qui a peur de leur stand visible? Bon, la vérité c'est que le régime actuel a peur des idées politiciennes qui habitent certains membres de la diaspora. Donc vous allez venir avec votre affaire, la presse, ça va tourner comme ça. Ça va tomber sur les élections. Tout ce qui préoccupe le régime actuel, c'est les élections.
Donc si vous pouvez faire ça sans que ça touche les élections, je vous assure, si la diaspora pouvait rassurer le régime actuel, on ferait tout. Sauf les élections. Oui. Mais dès qu'ils pensent que ça peut toucher... Mais bien que tout est politique du magnon du... Ah ben, quelqu'un ne peut donc pas mettre son argent dans une affaire sans s'intéresser à la gestion de cette affaire. C'est que tout est politique. Voilà. Bon, Donc, merci. Parfait, je voulais dire quelque chose. Secondes. Non, pas en quelques secondes. Ce même gouvernement a mobilisé, je dis bien mobilisé, lors du grand dialogue national dont je faisais partie, toute une commission, la commission 7, pour la diaspora. Oui. On n'avait que 5 résolutions. Je dis, elle n'était que 5. Un au commissariat ou un ministère dédié, un guichet unique pour accompagner les gens de diaspora, comment on appelle, des journées camerounaises à l'extérieur, et il y avait 2 ou 3 autres choses, la double nationalité, forcément. Je vous dis, j'ai honte dans ma chair. Et pour l'instant, rien n'a encore été... Non, moi je dis encore que vous voulez vraiment nous égarer. On ne peut pas avoir organisé le grand dialogue parce qu'il y avait la guerre au Nozo. On ramasse la diaspora. Je vous avais bien dit que c'était un enfumage. C'est ça la technique. On a ramassé tous les problèmes à la fois pour ne résoudre aucun. Bon, voilà. On dit que la diaspora... sauf que, n'est-ce pas, j'ai dit on a inclus, parce que moi je suis... C'était le grand dialogue. Argent dépensé? En termes d'argent dépensé pour l'organisation de cet événement, je crois qu'on aurait dû créer 3 ou 4, 5 centres de santé avec des plateaux techniques à la hauteur. Parfait. Je n'ai pas les chiffres, mais je connais, parce que moi, vous n'avez pas émargé? j'ai émargé, je n'ai pas peur de dire. Mais pourquoi tu as pris dans cet argent qui pourrait construire les écoles? Parce que je venais, écoute, parfait. L'argent que j'ai pris avec lequel on m'a trompé, avec le courage avec lequel je suis calé au Cameroun, est 200 fois, non, 500 fois moins que ce que j'ai dépensé au Cameroun aujourd'hui. Si on était pris dans le piège, comme ça, sans Camerounais, je crois que beaucoup seraient morts. Si beaucoup ne sont pas morts. Vous savez, on a... Votre rapport, c'était simplement d'aider dans la résolution de la crise, puisque Maître Salai, qui est aux États-Unis, a obtenu des résultats. Ça, c'était important. Politique. Non. Salai avait une opération à part. Non, je vous dis l'objectif dans le plan dialogue. Quel est le salaire qu'on donne en Salai? Non, je ne sais pas. En termes d'argent. Je ne sais parce que Léo... Non. Mais en termes d'honneur. C'est un patriote.